Le mois de mars, selon ton signe astrologique, on aura le côté pro, le côté sentimental et l'autre côté. D'accord? Donc allez, les 6 premiers, les vierges, les poissons, les verseaux, les sagittaires, les balances et les béliers. Je vais faire différemment d'habitude. Ok? Je vais aller faire 3 lignes avec l'oracle de G. Allez, c'est parti. La première, ça sera ta ligne pro. Ta deuxième, le côté sentimental. Et puis la troisième, tout le reste. Un peu le bazar, mon truc. Toc. Toc. J'espère que tout le monde va bien. Tu fais preuve, bien entendu, de discernement. Tu pourras aller voir ton signe lunaire si tu le veux aussi. Pourtant, le bureau est grand, mais peut-être pas aussi grand que quand on étale tout ça. Toc, toc, toc. Allez, pro, sentimental et tout le reste. Alors, pro, bien entendu, tu adaptes. Il y en a qui sont déjà en retraite, d'autres qui sont en recherche. Professionnel, on te dit qu'il y a du changement dans l'air. On voit que la route, elle s'élargit, il y a des pensées. Alors, peut-être as-tu envie, soit de changer totalement de travail, de prendre une autre direction, un virage à 360, ou de créer du changement dans le poste dans lequel tu es, peut-être voir un peu plus grand. En tout cas, les pensées commencent à devenir des sortes de créations. On sent que tu as envie d'aller dans quelque chose qui te ressemble plus en accord avec toi. On est sur une donnée où on te demande encore un petit peu de temps pour peaufiner un petit peu ce que tu veux, en tout cas ce que tu as envie, dans la direction dans laquelle tu souhaites aller. Mais en tout cas, ça t'amène du vrai changement. On sent que les choses vont vraiment bouger parce que ce sera quelque chose qui sera bien plus en accord avec toi. Alors ce nouveau job ou un nouveau poste ou un avenant sur ton contrat de travail, en tout cas, il y a du mouvement au mois de mars, professionnellement parlant. Sentimentalement. Ok. On est en train de lâcher des émotions, on est en train de laisser pas mal de petites choses derrière soi, avec cette envie d'avancer parcimonie. J'avance en douceur, j'avance tel un petit escargot, et je profite aussi de ce que la vie m'apporte. Donc si tu peux être dans une séparation ou un petit peu en conflit, peu importe ce que tu peux vivre actuellement, on est vraiment en train de t'indiquer que tu avances dans la bonne direction, doucement mais sûrement. Et puis on sent aussi que tu as vraiment envie de profiter de l'instant présent, de laisser le passé derrière toi. Il n'y a plus du tout cette nostalgie de recommencer ou en tout cas d'avoir envie de regarder potentiellement en arrière. On a vraiment envie de regarder devant soi. Et c'est presque comme si tu avais comme une envie, en fait, j'ai envie de dire, de prendre le temps, de plus forcément accélérer. Alors, s'il y a actuellement une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, on sent que tu as vraiment envie de terminer ces anciens chapitres pour ne plus avoir envie de regarder dans ce rétroviseur avec nostalgie, regret ou même, j'ai envie de dire, parfois des remords. Tu es en train de lâcher justement, alors soit cette ancienne relation, soit cette personne qui vibrait encore un petit peu dans ton esprit. On sent que tu es plus en harmonie avec ce qui va se présenter prochainement à toi, qui sera sur la mise à l'honneur de profiter. Ouvrir, c'est un peu comme si tu allais t'ouvrir à nouveau sur ton enfant intérieur, profiter de ce que la vie a vraiment envie de t'apporter. Et dans le domaine un peu plus généraliste,
il y avait peut-être des projets de partir en week-end ou d'avoir de vrais projets avec une personne, plus une énergie féminine avec qui ça va pas forcément se passer. Alors, soit le projet est est pas assez bien ficelé, soit ça peut être un départ en week-end, des vacances. Il y a des petits freins, il y a des petites résistances qui vont se mettre en place. Donc, on est en train d'indiquer que, bon, c'est peut-être pas le bon moment. En tout cas, tu vas retrouver des résistances sur le courant du mois de mars. Avec des doutes. Alors, ça peut être des doutes sur cette personne, qui peut être une amie, une sœur. En tout cas, on est plus sur un côté féminin. Il y a une distance qui va se faire avec cette personne. Mais pas tant d'inquiétude que ça, parce qu'on voit que tu es prêt, prête, en tout cas, à aborder cette petite complication qui arrive potentiellement sur le mois de mars. Essaye de prendre du recul et de faire preuve de discernement, non pas sur ce que je te dis, bien entendu, hein, tu prends ce qui vibre avec toi, le reste tu le laisses, mais en tout cas, il y a une forte déception en lien avec une personne que tu apprécies particulièrement. Ton mois de mars selon ton signe astro, les 6 derniers, Cancer, Scorpion, Gémeaux, Capricorne, Taureau, Lion. Seuls ceux qui sont abonnés à la page l'auront dans son intégralité. On est avec l'oracle de G. Et puis, on va aller faire 3 lignes. Une pour le pro, une pour le sentimental et une pour le côté un peu plus généraliste. Tu prends ce qui vibre avec toi, tu laisses le reste, bien entendu. Toc. C'est pas mal comme ça aussi. J'espère que tout le monde va bien. Toc. Toc. Allez. Poc, poc, poc. Cancer, Scorpion, Gémeaux, Capricorne, Taureau et les Lions. Eh bien, parfait. Printemps, métamorphose, chance. Eh bien, bon, professionnellement parlant, on voit qu'il y a une métamorphose, il y a une vraie transformation et une opportunité, une chance qui est offerte à partir du printemps. Donc, je crois que c'est le 20 ou le 21 mars, quelque chose comme ça. On peut être aussi sur un avenant de contrat. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Il y en a qui sont déjà à la retraite. Hein. Donc, on adapte vraiment. Peu importe, en tout cas, on voit qu'il y a une vraie abondance financière qui se présente. Il y a une opportunité sur laquelle on ne pourra pas passer dessus. On va y réfléchir, mais c'est vraiment une chance de pouvoir récolter. J'ai vraiment vu cette sensation de récolte. Tu as profondément travaillé, tu as été plutôt sérieux ou sérieuse dans ce que tu entreprenais professionnellement parlant. Et on voit qu'il y a cette récompense. Tu en es récompensé. On voit que tes efforts sont récompensés. Ça peut être, alors peut-être, pourquoi pas, une prime, une augmentation. En tout cas, on est vraiment sur une valeur plutôt positive professionnellement parlant. La récolte de tout le travail que tu as mené jusqu'ici. On est plutôt sur une note très positive. Sentimentalement parlant. Ok. Tu peux être en phase de ce qu'on appelle séparation, ou en tout cas phase de conflit, toi ou l'autre, si vous êtes encore à peine totalement séparés. Il y a alors... on peut être sur plusieurs cas de figure. On peut être justement sur une séparation qui est en train de se mettre en place et qu'on trouve un accord. Mais on peut être aussi sur une personne autre que toi qui est en train de se séparer. Ça peut être la personne de ton cœur. Et que justement, vous étiez dans cette phase un petit peu silencieuse pour laisser l'autre le champ libre pour finir de régler ce qu'il avait besoin de régler dans sa propre vie. Peu importe. On voit qu'il y a toujours l'un ou l'autre qui suit d'un œil un petit peu tous les événements qui sont en train de se passer. Et que ce qui est bon à retenir, c'est que nous allons trouver des compromis. On va trouver un accord pour que les choses se passent au mieux pour tout le monde. Et on est vraiment sur... tout le monde y gagne. On est vraiment sur tout le monde y gagne. On a très bien compris que ça devait s'arrêter.
Pardon, ça devait s'arrêter à un moment donné. On est sur une finalité, quelque chose qu'on termine, quelque chose qu'on finit de ficeler. J'ai vraiment envie d'amener ça comme ça. Il va falloir un petit peu de temps pour apaiser les choses, apaiser les émotions. Après, justement, c'est peut-être ces dernières signatures. Mais c'est bon parce que ça amène quelque chose, en fait, toujours le mouvement à nouveau, en fait. C'est un éternel recommencement pour recommencer des choses encore mieux que les premières, en fait. C'est toujours l'opportunité de mieux faire. Et sur l'autre domaine, bon, comment je vais l'amener ça? Un petit coup de déprime, un petit coup de moins bien qui va tenter de se profiler quand même sur ce mois de mars. Autant que les choses ont l'air quand même de plutôt bien se passer dans la globalité, mais on sent qu'il y a encore des petites résistances émotionnelles qui restent pertinentes là. Et alors, quelque part, on te dit que tu n'es pas seul, tu es accompagné, tu as tes amis, ta famille. En tout cas, il y a du monde autour de toi qui vont te donner ce boost, cette envie de sourire à nouveau. Un petit coup de moins bien. On est vraiment sur un petit coup de moins bien. J'ai envie de dire vivement que le printemps arrive, qui commence à faire un petit peu plus beau et plus chaud. C'est vrai que là, nous, on est entre pluie, brouillard, gelée. Voilà, on est vraiment. Donc, il est temps que le printemps vienne toquer à notre porte parce que ça va faire du bien. En tout cas, ça peut être des anciennes résistances qui ont besoin encore d'être lâchées, qui ont besoin encore d'être mises en, j'ai envie de dire, en lumière. Mais peu importe, on voit que dans ta globalité, les choses sont quand même sur une note positive de belles avancées. Et puis, oui, peut-être un petit coup de moins bien, un petit coup de blues, un petit coup de... Mais ce sera qu'un passage.